Grande pour moi la joie de vous présenter cette nouvelle session du journal universitaire. Mesdames, Messieurs, bon début de semaine et bienvenue à tous. Entamons cette édition par la cérémonie de vernissage de l'ouvrage du docteur Ali Machala intitulé « Les 30 piliers de la réussite, un voyage vers l'excellence ». Ce livre a été baptisé par le docteur Kayembe en présence du représentant du bourgmestre de la commune des Limété et autres invités de marque. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier dans la salle Kundelungu de l'immeuble Tembena Tembe. Nisha Kalunga et Christian Chipamba étaient présents. La prière dite par M. Macha et les mots de bienvenue de Mme Célestine Sangana ont lancé le programme de cette cérémonie de vernissage du nouvel ouvrage du docteur Ali Bangambe, un livre intitulé « Les 30 piliers de la réussite, un voyage vers l'excellence ». Après un interlude musical, Mme Naomi Moké et le docteur Wawali Papa ont exploré respectivement le 2 premiers et le 12e pilier abordés dans le livre qui parle du pouvoir du premier pas, cultiver un mental résilient et le partage comme multiplicateur. Un moment qui a conduit à la présentation de l'auteur du livre, le docteur Ali Bangambe, puis aux échanges avec l'assistance pour éclairer quelques-uns d'ombre. J'ai voulu premièrement parler de mon expérience, la personne de Machala Bangambe Ali. Vous savez, dans la vie, il faudrait être un incubateur, un référentiel, un transformateur des données. Et si vous avez des expériences réussies, l'une des manières de les rendre pérennes serait de le partager. C'est dans ce sens-là que nous nous lançons dans la littérature. Comme vous l'entendez, écrire, c'est justement contribuer à la longévité des connaissances. Aujourd'hui, si on entend parler de Napoléon, on entend parler de Mère Teresa, ils ont beaucoup écrit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont décidés de mettre leurs pensées à la disposition de la population. Et la motivation, c'est rien d'autre que mon expérience personnelle. Vous savez, la vie nous contraint à beaucoup de choses. Et l'une des manières de spécifier tout ce que nous emmagasinons quotidiennement, comme nous l'entendons, la réussite n'est que résultat de 2 temps, madame. Le premier temps, c'est le mindset, la mentalité, et le deuxième, le développement personnel. Les moments forts de cette cérémonie étaient les baptêmes de cet ouvrage de 96 pages subdivisé à 30 chapitres par le docteur Kayembe. J'interpelle la jeunesse qui est ici d'aller plus loin et plus loin encore, de garder toujours le courage de ne pas reculer mais d'avancer. Présent dans la salle, le représentant du vice-bourgmestre de l'Umété a à son tour placé un mot. Nous sommes très heureux de partager ces moments où M. Machala a eu à partager son expérience dans cet ouvrage, que j'invite les jeunes ou encore nombreuses personnes selon leurs divers domaines de consommer massivement parce qu'il est important de savoir comment évoluer. Donc les 30 piliers nous parlent simplement des étapes, comment commencer par A pour arriver par exemple à Z, comment commencer à 0 pour atteindre 7. Les mots de remerciement du docteur Joseph Bangambe, la vente aux enchères de l'ouvrage et la photo de famille ont bouclé le boucle. Direction l'Institut national des arts où a eu lieu la cérémonie de remise et reprise entre le président sortant et entrant du collectif des associations des cadres scientifiques de la République démocratique du Congo. Désormais, c'est le chef des travaux Christian Andinga, président de l'association des cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale, qui conduira les 10 collectifs. Christian Chipamba était présent. C'est dans la quiétude que s'est déroulée cette cérémonie des remises et reprises entre le nouveau et ancien président du collectif des associations des cadres scientifiques de la République démocratique du Congo. Après le mot de bienvenue et la présentation du rapport des suivis des différentes tractations sur la paye complémentaire de cadres scientifiques de la RDC, les moments cruciaux étaient la passation du pouvoir entre le nouveau docteur Anaclé Bouemba et le nouveau président du dit collectif, le chef des travaux Christian Andinga, actuel président de l'association des cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale. En souhaitant plein succès à son successeur, le docteur Anaclé Bouemba a souligné ce qui suit. L'ACES, c'est l'une des structures prestigieuses qui fait l'interface avec le gouvernement. On la respecte, on la craint. Et tout mon souhait, c'est
que vous puissiez continuer à garder cette flamme-là vis-à-vis du gouvernement. On est syndicaliste, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on s'est mis, où on a accepté de se mettre au service des autres. Plein succès du nouveau comité. Disposé à amener à bon port ces collectifs, le chef des travaux Christian Ondinga a salué les efforts consentis par son prédécesseur pour maintenir la flamme de ces collectifs et s'engage à travailler pour l'intérêt général de tous en restant ouvert à toute collaboration qui vise le bien général de cadres scientifiques de la République démocratique du Congo. La charge qui m'est confiée, ce n'est pas une charge facile. Vous savez combien les scientifiques de la RDC souffrent par les problèmes de régularisation salariale. Et au niveau du 3e cycle, nous avons beaucoup de problèmes parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la prime de recherche n'est pas encore exécutée. Donc voilà les grands combats au niveau des scientifiques, c'est la mécanisation, la correction des grades, l'alignement à la prime institutionnelle ainsi que le numéro matricule et la prime de recherche. C'est avec l'accompagnement de tous les collègues. Surtout ici, je félicite tous les présidents des instituts supérieurs et universitaires qui ont placé leur confiance en moi pour que nous puissions aller de l'avant ensemble. Une ambiance fraternelle a clôturé cette cérémonie qui s'est déroulée à l'Institut national des arts. Remise de matériel aux étudiants de l'informatique, orientation réseau le vendredi dernier par le comité de gestion de la Haute École des commerces de Kinshasa, dirigé par le professeur Edson Nyonsaba. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement en renforçant les compétences pratiques des étudiants. Ils étaient tous au bâtiment émergence de la HEC Kinshasa. Magloire Landou et Blaise Boucha signent cet élément. Dans le cadre du renforcement de la formation numérique, la Haute École de commerce de Kinshasa a procédé à la remise officielle de matériel informatique lié à l'orientation réseau aux étudiants de la section informatique en présence du directeur général, le professeur Nyonsaba Sebigunda Edson, le membre du comité de gestion et le professeur Massivi, chef des sections adjoints qui a donné le goût de cette cérémonie. Cette dotation, saluée par le corps académique, vise à mieux outiller les apprenants face aux défis technologiques du monde professionnel. La qualité de la formation qui est donnée à la Haute École de commerce de Kinshasa soit vraiment valable et que si un étudiant a terminé ici en informatique, en sciences commerciales et d'administration, il soit consommable partout dans le monde sans complexe. Ça demande des moyens, des coûts. Vous voyez le secrétaire général à la recherche qui coordonne toutes les activités des laboratoires. Vous voyez le secrétaire général académique parce que ça touche les enseignements. Ces labos ont été aménagés de telle sorte que quand chacun est assis, il est connecté, il y a des dispositifs appropriés. On a déjà 6 salles aménagées comme ça parce que tous ces bâtiments doivent servir les laboratoires. Et vous savez que les laboratoires ne sont plus réservés seulement aux informaticiens, même les étudiants en GRH, il faut les labos, c'est des marketing, il faut les labos, ils doivent savoir comment faire, concevoir leur publicité de manière numérique avec l'intelligence artificielle et autres. Et nous sommes en train de vous encourager dans les jours qui viennent, les projets tutorés où des étudiants d'informatique travaillent et même projet tutoré avec un étudiant de marketing. C'est comme ça que la science évolue. Elle marque aussi la volonté de la Haute École de commerce de Kinshasa de former des professionnels compétents capables de concrétiser leurs projets et lutter contre les contraintes liées au matériel adéquat comme en témoignent ces images. Ce geste confirme l'engagement de l'institution à placer l'innovation technologique au cœur de son projet éducatif, faisant de l'excellence et de l'avenir numérique une priorité comme le précise le membre du comité de gestion. L'autonomisation de la femme en milieu universitaire, c'est le thème de la conférence débat organisée par la Ligue de femmes de l'université Simo Kimbangu en collaboration avec la coordination estudiantine de la dite institution. C'était le vendredi dernier au sein de cet établissement. Nisha Kalunga et Blaise Boucha étaient présents pour les comptes de notre rédaction.
Cette messe scientifique organisée par la Ligue de femmes de l'USK en collaboration avec la coordination estudiantine de la même université a porté sur l'autonomisation de jeunes filles en milieu estudiantin. Une façon d'encourager les étudiantes de l'USK à mettre en exergue leurs compétences. Après l'allocution du Bovic Chimanga, coordonnateur des étudiants de l'USK, l'intervention de Madame Rosinadine Kabea sur la lutte contre le stéréotype et celle de Madame Antombe Lukabongo sur la confiance en soi, mais aussi la locution de Madame Magui Mboukou sur le leadership féminin ont prouvé à suffisance leur détermination dans le développement personnel et professionnel des étudiantes. Nous pouvons retenir que les stéréotypes doivent être bannis. Pourquoi? Parce que cela fait que la femme ne sait pas avancer. À chaque fois, elle se dit, on dira ceci de moi, on est en train de dire cela de moi, je ne sais pas sortir ce que j'ai dans mes tripes, je ne sais pas donner le meilleur de moi. Pourquoi? Parce qu'on a un autre regard sur moi. C'est cette image figée qu'on place sur une personne qui fait que cette personne est incapable de donner le meilleur d'elle. Et cette jeune fille, puisqu'on a parlé de l'autonomisation de la jeune fille en milieu estudiantin, cette jeune fille qui est stéréotypée, cette jeune fille qui a des barrières socioculturelles ne sait pas avancer parce qu'il y a une image qui est collée en elle. Aujourd'hui, je me suis adressée aux étudiantes de l'USK, où je leur ai parlé du leadership féminin en milieu académique. J'ai juste rappelé aux jeunes filles qu'être leader, ce n'est pas devenir ministre, ce n'est pas être Premier ministre. Vous devenez quand vous devenez, ça commence à l'université. J'ai rappelé aux jeunes filles qu'un leader doit commencer là où elle est. Si vous êtes à la maison, commencez de chez vous. Vous êtes à l'église, à l'orphelinat, commencez là où vous êtes. Donc, le leadership en milieu académique, c'est donner aux jeunes filles le courage d'oser, d'apporter un plus pendant qu'elles sont encore étudiantes. Dans cette même logique d'idées, les femmes influenceuses ont encouragé les étudiantes à valoriser leurs compétences et capacités personnelles à innover dans la société, question d'assurer son épanouissement. Motif de joie pour la vice-présidente de la Ligue de femmes de l'USK qui a mis un accent particulier sur l'objectif de cette rencontre. L'objectif est simplement de faire comprendre à la jeune fille qu'elle a une place dans la société, qu'elle ne peut pas négliger, car au fil du temps que les années passent, nous comprenons l'importance de l'implication de la femme dans notre société. D'où l'importance de cette thématique, l'autonomisation de la jeune fille en milieu estudiantin. Car c'est maintenant que nous devions apprendre pour pouvoir poser des actions concrètes afin de contribuer au développement de notre pays, mais aussi à l'université. Notons que cette structure vise à promouvoir la voix féminine à l'université Simon Kimbangu. En s'assurant de ses compétences. À l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, il y a eu la clôture de la première édition de la formation sur la réalisation du film d'animation et storyboard, une organisation faite en partenariat avec l'ambassade de la France en République démocratique du Congo pendant une semaine. Valongolo était présent pour le compte de notre rédaction. Une semaine a suffi aux étudiants du département des communications visuelles et photographie pour cette formation intensive axée sur les cinémas d'animation 2D et 3D, notamment sur la scénarisation et les storyboards. Cette formation a été organisée par l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en partenariat avec l'ambassade de France en RDC, comme l'explique Damien Giresse, formateur de cette première session. J'ai eu la chance et l'honneur de donner un cours et une formation d'une semaine auprès des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa sur l'initiation au film d'animation. Pendant cette semaine, les étudiants ont pu aborder différents thèmes et différents sujets du film d'animation, dont le dessin, l'animation image par image en flipbook et en l'exportation de différents petits formats animés. Et surtout, ils ont pu réaliser par eux-mêmes et par équipe des petits clips en stop motion, le stop motion étant l'animation image par image, une fois de plus, d'objets que l'on doit bouger avant chaque photo pour qu'au final, une fois assemblés, eh bien, nous possédions un petit film d'animation. Ils ont fait un travail extraordinaire, les clips sont magnifiques et je pense que ces étudiants prometteurs auront un bel avenir dans ce domaine
voir dans le domaine du cinéma ce que je leur souhaite. Devant le membre du comité de gestion, les étudiants ont présenté quelques courts-métrages réalisés au cours de la formation. Très satisfait du bon déroulement de cette première session, le professeur Pichdi Henri Calaman, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, a exprimé sa reconnaissance envers l'ambassade de France ainsi que les formateurs, tout en promettant d'accompagner les étudiants dans la réalisation d'un long métrage dans un avenir proche. Et voilà, là nous assistons à un premier atelier, comme vous le savez, qui est très promettant. La semaine prochaine, il y aura un deuxième atelier et puis après, suivra la semaine d'après, un troisième atelier. L'objectif ici étant d'organiser au moins une dizaine. Donc, comme ces étudiants viennent des départements de photographie et de communication visuelle, et comme la plupart sont des finalistes de leurs différents départements respectifs, ça pourrait constituer un bon noyau d'enseignants assistants parce que l'essentiel des professeurs viendrait de l'étranger pour implémenter ce département. Vous avez vu, le travail réalisé dans une semaine, c'est pour montrer que le potentiel est là. Il suffit seulement d'avoir des enseignants de qualité pour que l'éclosion du talent puisse être mise en lumière. Il convient de noter que cette formation s'inscrit dans la perspective de la création prochaine d'un département de cinéma d'animation au sein de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. La structure dénommée Africa Motema a organisé le samedi dernier une conférence débat à l'Université des sciences et technologies Afrique, terre de l'espérance. C'est le thème développé au cours de cette activité. Nisha Kalunga et Blaise Boucha signent ces reportages. Cet événement exceptionnel de la structure Afrique Motema, organisé à l'Université de sciences et technologies, a réuni la crème scientifique congolaise et autres personnalités pour célébrer la culture africaine et promouvoir ses richesses à travers ses histoires, ses cultures et son identité. M. Junior Loubaki a ouvert la séance en mettant en avant la diversité et la richesse culturelle du continent africain, ce qui a permis de créer une ambiance positive et pleine d'espoir. L'intervention de l'ambassadrice Stella Nyota, qui a exécuté le debout congolais, a renforcé le sentiment d'unité et de fierté dans le chef des Congolais. Puis les différents intervenants, à l'instar de M. Alligator Koutou, s'est apaisanti sur la nécessité de révisiter l'histoire africaine pour en faire une mémoire à reconquérir en démystifiant certains récits dominants et en encourageant une lecture panafricaine plus authentique. Pour moi, il y a deux expressions clés. La première, c'est la fin de notre hymne national, les serments de liberté que nous léguons à nos enfants, à notre postérité. Quelle est cette liberté-là que nous voulons léguer à nos postérités? C'est la liberté politique, la liberté économique, la liberté culturelle ou quoi? La deuxième expression pour moi, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'objectif pour nous, c'est promouvoir les valeurs culturelles au sein de la jeunesse. Tatouka Bongo a quant à lui souligné l'importance de l'identité culturelle chez la jeunesse entre héritage et modernité, ce qui est crucial que la jeunesse africaine puisse s'approprier ses racines tout en avançant vers l'avenir. La jeunesse qui aspire au panafricanisme puisse développer la curiosité d'apprendre. Parce que tout ce que nous devons apprendre est déjà autour de nous et il nous suffit juste d'ouvrir l'œil pour les dénicher. Le parent qui n'aime pas trop dire la vérité, est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité ou c'est parce qu'ils connaissent la vérité et eux-mêmes ils préfèrent la taire? Je ne pense pas qu'ils la connaissent. Je pense qu'ils ne sont eux aussi malheureusement que le relais des choses qu'eux aussi ils ont appris. Hélas. On demandera aux parents eux aussi de développer la curiosité, de désapprendre pour réapprendre, en vue que nous puissions offrir à notre jeunesse une éducation à la hauteur de ce que l'Afrique attend. Madame Bénédicte Abdallah a également enrichi cette réflexion basée sur le leadership et l'engagement des jeunes dans la construction de leur identité. Ici est de noter que l'objectif principal de cette conférence est de permettre à la jeunesse africaine de connaître ses origines, de démystifier certains aspects de son passé, mais aussi de porter fièrement sa culture.
Parlons à présent du lancement du programme de restauration et de protection du couvert Fioré Notre-Dame de l'Assomption Mongafula Kinshasa RDC, un projet initié par le groupe d'expertise environnement et climat grec Sarl en sigle dans l'objectif de reboiser les forêts dégradées dans la ville-province de Kinshasa. Elika Kiakou pour le reportage. Face aux effets croissants du changement climatique et la déforestation illégale qui menace les écosystèmes, un projet de restauration et de protection du couvert forestier a été lancé ce samedi à Kinshasa dans la Sainte du Pierre Notre-Dame de l'Assomption à Mongafula. Cette initiative a été portée par les groupes d'expertise et environnement et climat, en sigle GEXAL. Lors de cette cérémonie de lancement, le père Kiré Désiré Kakaba, représentant la communauté haute, a livré un message empreint de foi et d'engagement en ces termes. Aujourd'hui, c'est le lancement d'un petit projet, selon nos moyens, qui consiste au reboisement de notre forêt. Parce que, comme vous le savez, ou pour ceux qui connaissent notre communauté, pour la petite histoire, nous sommes ici depuis 1966. Et à l'époque, il n'y avait pas encore d'habitation autour de nous. Et nous pouvions gravir la colline jusqu'à l'université sans être touchés par les rayons solaires. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tous les arbres qu'on appelait à l'époque les mabotos n'existent plus. À la place, il y a plutôt des maisons. Et puisqu'on a détruit la couche forestière qui protégeait ces milieux, aujourd'hui, nous connaissons des érosions, nous connaissons des éboulements et même des victimes de ces érosions, de ces éboulements. C'est pour cela que nous avons décidé, grâce à l'aide technique de la GIEC, nous avons décidé, disais-je, de pouvoir reboiser notre couche forestière du monastère. Je voudrais lancer un message pathétique à nos autorités. Ce que nous faisons, nous le faisons avec nos maigres moyens. Mais ils peuvent nous aider à ce que ce travail soit efficace. Mais je voudrais aussi rappeler qu'ici, beaucoup de gens connaissent l'eau du monastère. Si nous n'avons plus de forêt, nous n'aurons plus cette eau. S'ils nous aident à reboiser, nous garderons cette eau qui est utile pour tous ceux qui viennent chez nous. Et quand il n'y a pas d'eau, quand la régie des eaux ne sert pas de l'eau, les gens viennent ici chez nous pour trouver un peu d'eau et de l'eau potable. Le coordonnateur du GEXAL a quant à lui représenté les grandes lignes du projet en expliquant le choix du monastère comme un site pilote. En outre, ce projet prévoit la plantation d'essences locales et de plantes anti-érosives dans le but de renforcer la résilience des sols, de lutter contre leur dégradation et restaurer durablement la couverture végétale. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise symbolique des bottes et une photo de famille en guise de souvenir. Célébration des 10 ans d'existence du collège Saint-Camille de la commune de Selembaou le week-end dernier. À cette occasion, une grande activité festive a été organisée en présence d'une foule immense des élèves accompagnés de leurs parents, du personnel de cet établissement et les invités de marque. Elika Kiakou et Gréverin Tantou nous ont représentés. Tous animés par une vive joie pour célébrer les 10 ans d'existence des différences pour l'excellence du collège Saint-Camille après la messe d'action des grâces. Le début de cette grande activité a été marqué par l'hymne national, les mots de bienvenue du père curé paroissial, la présentation du personnel, l'historique de l'école, ses témoignages par des anciens collégiens, les discours du président des élèves et les mots des circonstances du préfet Placide Kangou. Les poèmes, la conversation en français et en anglais, les sketchs, l'épellation des mots, la démonstration sur les calculs et la notion des puissances ainsi que les procès pro archéa ont été merveilleusement faits par les élèves du primaire des humanités à la grande satisfaction de tous. Motif de gaieté pour quelques élèves. Les souvenirs que je garde de cette école sont merveilleux, indescriptibles si je peux dire. Je garde aussi des bons souvenirs des exposés avec mes amis, ma famille OB25. L'éducation et la formation au collège Saint-Camille, c'est vraiment magnifique. On nous apprend de bonnes valeurs qui seront utiles à la société un jour. Et déjà du côté discipline, tout est parfait. On nous apprend et on exécute ce qu'on nous apprend et c'est déjà bien pour nous. Très fier de l'activité, le curé paroissial Benjamin Mouma est revenu sur la genèse de cette école et ses perspectives d'avenir. Je rends d'abord hommage aux confrères qui ont commencé cette école, parce que quand nous sommes arrivés, l'idée était d'abord de former des personnes humaines. Vous voyez, le milieu de Selembaou devait commencer par former le personnel. Nous avons pensé à une école.
Et les confrères ont fourni l'effort pour réaliser cette œuvre. Aujourd'hui, c'est à 10 ans. C'était une manière pour nous de soutenir aussi notre pastorale. Parce que nos écoles ont une forme ecclésiale. On devait former des gens qui doivent gérer, des bons chrétiens qui doivent gérer notre pays et notre église, pourquoi pas le monde aujourd'hui. La comédie, la danse classique, les ballets, les raps et la prestation des Miss et mannequins ont agrémenté cette journée bien avant la remise des diplômes d'honneur et des fidélités au personnel. Avant de nous quitter, la communauté de l'Université pédagogique nationale a rendu le vibrant et dernier hommage au feu professeur émérite François Nguilambi Nte Ankonambi le vendredi dernier. C'était au cours d'une séance académique organisée à son honneur. Christian Chipamba était présent pour le compte de notre rédaction. L'émotion était profonde au cours de cette séance académique organisée par le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale pour rendre le vibrant et dernier hommage au feu professeur émérite François Nguilambi Nte Ankonambi décédé le vendredi 6 juin 2025 à l'âge de 75 ans. Après la brève présentation de sa biographie, une panoplie de mots a suivi pour célébrer la vie du feu professeur émérite François qui a rendu de loyaux services à la nation à travers notamment ses enseignements dispensés à l'UPEN. En rendant les hommages solennels au feu professeur émérite François Nguilambi, la doyenne de la faculté des sciences et technologies de l'UPEN, professeur Patience Ngeling Koto, a laissé entendre que sa faculté est triste en perdant ses baobabs qui a servi avec abnégation l'État congolais en général et l'UPEN en particulier. La faculté pleure un baobab. Nous prenons donc la parole pour rendre un hommage solennel à ces dignes fils du pays, ces porteurs du savoir, ces dignes enseignants pour l'œuvre qu'il a accomplie au sein de la faculté des sciences et technologies, pour les services qu'il a rendus avec abnégation. Professeur d'université, chef de département honoraire, repose-toi de tes œuvres, cher professeur. Tu as combattu les bons combats. Les trains partent à l'heure et nous sommes tous passagers. Tu es arrivé à la gare indiquée sur ton billet. Merci d'avoir effectué le voyage ensemble. Adieu, cher professeur émérite. Adieu, cher maître. S'en est suivi du mot des départements de mathématiques, statistiques et informatiques de l'UPEN prononcé par le professeur Cédric Kabea, chef du dit département, où le feu professeur François a œuvré. À cette même occasion, la lettre laissée par la personne décédée a été lue à l'assistance par le président du social du département des mathématiques, statistiques et informatiques de l'UPEN, sous l'œil vigilant du professeur Cédric Kabea. Au nom du comité de gestion de l'UPEN, le secrétaire général académique de cette institution, professeur Jean Loaka, a rendu les derniers hommages au feu professeur émérite François Nguilambi en déposant la gerbe de fleurs avant de procéder à l'oraison funèbre et la remise de la toge que portait le feu professeur François à la famille. Tour à tour, les délégations venues des institutions sœurs se sont recueillies devant la dépouille mortelle de celui qui a inspiré le jeune esprit. Né le 18 août 1950 dans la province du Grand Équateur, le feu professeur émérite François Nguilambi est décédé le 6 juin 2025. Que la terre des ancêtres vous soit douce. Voilà, c'est par là que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire réalisée par le docteur Emmanuel Lema. Blaise Boucher était derrière la caméra, toujours sous la coordination d'André Mouchomo Machara. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir et bonne suite de programme chez vous.